Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines et sports de combat. Et là aujourd'hui nous sommes à la rencontre d'un grand maître, Maître Ledjou. Alors précisément nous sommes au carrefour Saint-Pierre, juste au rond-point, et là vous verrez que la voie qui va à gauche ici, c'est la voie qui mène au terminus 27, et à ma droite, à la Sodeci, et tout à fait devant moi, la voie qui mène au palais, et là à ma gauche, la voie de Saint-Pierre. Et sans toutefois tarder, à la rencontre de ce grand maître, Maître Ledjou du Chitorio. Suivez-moi. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok, Le Salon des Maîtres, tout à l'heure avec Maître Ledjou. Est-ce que le grand maître est là? Alors, comme prévu, à la rencontre de notre grand maître, toujours à la richesse des grands maîtres. Et là, aujourd'hui, le Salon des Maîtres vous dit encore merci toujours d'être connecté comme tous les samedis, alors à la richesse de ce grand maître. Alors, aujourd'hui, nous avons la rencontre de Maître Ledjou. Pour moi, c'est un doyen. Pour moi, c'est un vieux père. Pour moi, c'est comme on le dit, un doyen. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être auprès de lui. Parce que comme il le dit tout le jour, petit, il y a longtemps tu cours derrière moi. Et aujourd'hui, c'est pour moi une grâce d'être auprès de lui. Alors, sans toutefois tarder, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre page officielle, YouTube et Facebook. Alors, chers karatékas, partagez. Partagez pour que le karaté soit valorisé. Partagez pour que nos maîtres soient valorisés. Et tout à l'heure, avec Maître Ledjou. Alors, Maître, où se mettre? Mes respects encore à vous. Merci. Alors, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Et sans toutefois tarder, nous voulons savoir qui est Maître Ledjou. D'abord, je vais me présenter à l'état civil. Je m'appelle Maître Ledjou Kwame Séraphin. Voilà. Je suis ivoirien de Boaké. Alors, je suis baoulé de Boaké. Alors, avec une précision, il dit je suis baoulé de Boaké. Alors, Maître Ledjou, oui. Vous faites quelle discipline? Je pratique le Shintoryu Shintokai avec la version qui se chine que Maître Bailly a mis sur place pour donner son identité sur la pratique du Shintoryu. Alors, ok. Alors, mais avec tout ça, vous faites quel grade? Vous avez quel grade? Bon, je fais 6e dan fédéral. Mais, comme toi-même tu l'as dit, je suis un doya. Je suis un doyen de la chose. Récemment, en novembre, Maître Bailly m'a élevé au grade de 7e dan. Je considère que c'est un grade école. Là, je tente de le valoriser quand on va sortir des conférences de la fédération pour faire un grade technique comme le président de la fédération l'a réclamé. Donc, au partir de la rencontre de la commission des grades, je vais faire valoriser mon grade au niveau de la fédération. Donc, je considère que je suis 7e dan école. 7e dan école. Et 6e dan fédéral. 6e dan fédéral, 7e dan école. Voilà. Alors, maître, nous voulons savoir, est-ce qu'en dehors du Chitorio, auquel vous êtes 6e dan fédéral, 7e dan école, est-ce que vous avez fait d'autres disciplines auxquelles vos amis, vos proches, peut-être des élèves ne savent pas? D'autres disciplines? Oui, j'ai pratiqué de ma ceinture blanche, 6e Q, comme ça se dit, jusqu'à la ceinture noire, 3e dan Nambudo. Et je n'avais pratiqué aucune école que le Nambudo, qui était dirigé en son temps par les grands maîtres comme Maître Gourouga Charles, Maître Alice Metch, Maître Sanogo, Maître Tess Benoît,
Maître Tess Noël, paix à son âme, et autres. Mais mon maître, mon cœur, mon choix, c'est Maître Gourga Parfait, Docteur Gourga Parfait. C'est lui qui m'a planté le premier pas au karaté jusqu'à ce que je sois 3e dan Nambudo avant de changer sur le Sankudo qu'on a pratiqué dans le temps. Le Sankudo qui a été créé par Maître Nambou lui-même. Et à un moment donné, il dit que lui ne fait plus de compétition. Bailly étant celui que vous l'avez connu, que vous le connaissez d'ailleurs, grand champion, il m'a dit que vraiment, on ne peut pas s'asseoir là, venir faire la gymnastique. Nous, on est guerriers. On a le combat dans le sang, donc on va aller reprendre le Sankudo. Raison pour laquelle il allait se mettre en accord avec le maître canadien, que son nom, j'ignore un peu son nom. Donc c'est par là qu'on a pratiqué à un moment donné le Sankudo. Et encore, il fallait vraiment respecter les normes. Il a dit Sankudo, c'est Shintoryu. Donc on va à la source. On va s'affilier à la grande école Shintoryu International. Raison pour laquelle dans ce temps, il allait s'affilier à l'école mère qui est le Shintoryu International, la WSKF, World Shintoryu Karate Do Federation, et tiré Côte d'Ivoire qui est nous, notre représentation ici. Un peu, voilà ce que je peux dire pour le moment. Comme tout pratiquant, j'ai commencé avec la ceinture blanche. À l'époque, avec Maître Gourga Parfait, à la maison de la piscine de billetterie. C'est là-bas qu'on avait commencé. À l'époque, on avait commencé par le Sankokai. C'est du Sankokai qu'on a fait la transfusion sur le Nambudo. Et de la maison, la piscine de billetterie, on est arrivé au stade Houphouët-Boigny. Quand le stade Houphouët-Boigny était construit nouvellement, le maître a obtenu des temps de cours, donc on a directement viré sur le stade Houphouët-Boigny. Bon, j'ai passé, comme tout le monde, les grades jusqu'à l'obtention de ma ceinture noire, premier dan, le 8 août 84, excusez-moi, le 8 août 84. C'est là que j'ai présenté le premier dan. Dieu merci, ça a été jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je porte le grade que j'ai dénommé 6e dan. Fédération, 7e dan, école, comme Bayoul même m'a dit. Alors, okay. Dites que 7e dan, école. Alors, ok, merci beaucoup, Maître. Alors, nous voulons savoir toujours, est-ce que Maître Ledjou a fait des championnats? Oui. Des compétitions, comme on peut le dire? Oui, j'ai fait des compétitions. Donc, parlez-nous un peu. J'ai fait des compétitions. Mais à l'époque, je n'ai pas pu être grand champion parce que j'étais dans le lot de Baye Patrice, Isiaka Balogun, Yapo Clément, tous les grands que vous connaissez. Est-ce que vous avez fait des compétitions? Alors, Maître, nous voulons savoir, est-ce que vous avez fait des compétitions? Bien sûr. Des championnats, comme on peut le dire? Bien sûr. À l'époque où la violence était dans tous les coins et les recoins, faire le karaté était un honneur. Et apprendre à combattre pour te défendre était un honneur. Donc, on était toujours présents à toutes les compétitions qui ont été organisées. C'est ce que je le dis. Je n'ai pas été grand champion, mais j'ai été champion des Jeux universitaires, je crois bien en 83 à l'université. Avec le Nambudo, j'ai été champion de Côte d'Ivoire poids lourd. Voilà. Après ça, vice-champion, champion en équipe avec les autres, champion Côte d'Ivoire randonnée avec Grand Maître Bailly, qui est vraiment mon partenaire. On a toujours travaillé ensemble. Donc, j'ai été champion de Côte d'Ivoire poids lourd lors des Jeux universitaires 83. Alors maître, nous voulons savoir, oui. Lorsque on vous appelle, oui. Vous montez sur le tatami, et que vous regardez de l'autre côté, vous voyez votre adversaire déjà. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous savez, la peur, le stress, expliquez-nous un peu. Le petit stress là, quand vous montez sur le tatami, ça est toujours là, ce qui est sûr. Il faut soit donner le premier coup ou bien encaisser le premier coup pour pouvoir chasser ce petit temps de peur là. Ça est chez tout le monde. Personne ne dira qu'il vient toujours convaincu que je vais gagner. Mais c'est juste qu'on monte, qu'on fait des échanges, qu'on perd la peur qui est en nous et on essaie de combattre comme il le faut. Alors, ok, c'est merveilleux. Alors, maître, comme toujours, le salon des maîtres a toujours une question. Nous voulons savoir votre bon moment au karaté. Moi, j'ai aimé le karaté. Je me suis moi-même décidé pour aller au karaté.
Ça fait que chaque seconde que je passe au karaté, c'est une joie pour moi. En tout cas, bon, il y a eu des mauvais moments où j'ai eu des chocs, mon genou, tout et tout. Sinon, venir au karaté, c'est ma passion. Vous l'avez constaté, à toutes les manifestations, Maître Lédiou est là. Je suis assis jusqu'à ce que ça termine. J'aime le karaté, j'adore le karaté. Le karaté, c'est moi, moi, c'est le karaté. Parce que le karaté m'a fait à tel point que je ne sais même pas à quel moment ça a été bon ou à quel moment ça a été mauvais. Je citerai récemment de mon passage au Bénin. Le karaté m'a procuré une joie. Étant loin de la Côte d'Ivoire, j'ai vécu pendant 10 ans avec le karaté au Bénin. Donc là, ça a été une partie de ma vie où ça m'a beaucoup marqué. Si je ne savais pas lancer un coup de poing, qu'est-ce que j'allais devenir quand j'étais hors de la Côte d'Ivoire? Donc je dis merci à tous ces grands maîtres qui ont accepté qu'on soit les élèves, qui nous ont donné vraiment l'envie de la pratique du karaté. Et ça est toujours dans les veines. Peut-être que le jour où je vais mourir, j'ai tout du bois, que je sois habillé en kimono avec mon grade au parti. Alors, ok, mais vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le salon des maîtres toujours a une question pour vous. Nous voulons savoir. Aujourd'hui, on a constaté que les élèves d'aujourd'hui ne s'entraînent pas. Vous qui avez fait le temps de... Vous avez cité tout à l'heure le grand maître Siaka Balogun, maître Bailly Patrice, plusieurs maîtres. Maître Yapo Clément, tout ça. Mais on a constaté que les élèves d'aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas. Ils ne vont pas chercher. Ils ne se rapprochent pas des maîtres. Non. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est la nouvelle génération. Vous le savez, les enfants d'aujourd'hui respectent moins. Nous, à notre temps, quand tu vois ton maître à 6 mètres là, tu dois t'abaisser, mettre tous. Mais aujourd'hui, il vient, tape dans ta main, bah, mettre, appelle même, il te dit bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la nouvelle génération, ça est partout, dans toutes les disciplines, dans tous les coins où on apprend. On a vraiment cette défaillance au niveau de la jeunesse. Je souhaiterais que les enfants, ceux qui apprennent à pratiquer, qu'ils apprennent aussi à respecter les gradés. Une fois ils sont champions, là, c'est fini. Hein, ils ont la tête sur... Je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est sur l'épaule ou quoi, mais dès qu'ils sont un peu champions, là, c'est fini. Hein. Ils ne savent plus respecter celui même qui t'a donné la connaissance et puis tu es devenu champion. Il y en a plein comme ça, hein. On les voit ici. Ils ne reconnaissent même plus les maîtres qui les a appris à faire Dakusuki, Kizami-suki, Oi-suki, tout ça. Là. Donc je dirais que vraiment il faut qu'on revoie un peu ce côté-là pour donner vraiment le respect à nos élèves, à nos apprenants, à nos champions. On a vu grand maître Bailly Patrice qui a été champion pendant 10 ans de la Côte d'Ivoire. Mais s'il passe à côté de toi, si on ne te dit pas que c'est Bailly Patrice qui est là, tu ne peux pas t'en rendre compte. Je suis même d'autres qui disent que moi je suis Bailly Patrice. Pourtant que moi, on dort dans la même maison, mon frère Bailly Patrice là. Ben, qu'est-ce que tu veux? La valeur de l'homme fait qu'il est respecté partout, il passe avec son nom. Donc que nos jeunes enfants aient vraiment le calme dans leur comportement, le calme dans leur savoir et puis le calme dans leur façon d'apprécier les choses. Ça leur ferait encore plus du bien. Je ne peux pas voir, même vous qui êtes moins gradés, je suis toujours obligé de m'apprécier pour vous saluer. Pareil que vous êtes aussi obligé de me saluer en tant que grand maître. C'est comme ça. Quand on est grand, il faut bien donner aux petits pour pouvoir recevoir bien de petits. C'est ce que je vois. Alors, ok, maître, vraiment, merci beaucoup. Alors, maître, je tenais à inviter tous nos frères, oui, nos amis, nos camarades, nos prêches, nos maîtres, oui, pour juste leur dire que le 24 mai, oui, le Salon des maîtres organise le Festival des Arts martiaux. Oui. Et c'est au terrain de la BAE. C'est gratuit. Oui. Et ce 24 mai, nous voulons réunir toutes les disciplines. Oui. Parce que l'enseignement qu'on a reçu, c'est que nous sommes tous de la même famille, de la grande famille. Oui. Et tous ces maîtres sont invités. L'entrée n'est pas payante, elle est gratuite. Chaque maître doit venir avec ses élèves, si possible, ou lui-même venir valoriser sa discipline. Et je veux m'adresser à des élèves. Vous qui avez des maîtres, c'est le moment de venir valoriser vos maîtres. C'est le moment de venir présenter vos maîtres. C'est le moment de venir présenter vos disciplines. Et le 24 mai, de 7 h jusqu'à 15 h, des démonstrations. Démonstration pour toutes les disciplines. Alors, toutes les disciplines sont invitées. Tu n'as pas reçu de carte d'invitation, ce n'est pas bien grave. Oui. Mais déjà, l'invitation est donnée. Et tous vous êtes invités. Et tout à l'heure, après la pause, on revient à vous. Chez EC Bios Entreprises,
Nous croyons en la puissance des ingrédients naturels pour améliorer votre bien-être au quotidien. Spécialisés dans la vente de produits 100% naturels en Côte d'Ivoire, nous mettons à votre disposition des solutions efficaces et sûres alliant les bienfaits des plantes à une expertise de qualité. Crème apaisante pour douleurs articulaires et musculaires. Formulée avec des ingrédients soigneusement sélectionnés comme le menthol, l'eucalyptus, le romarin, l'aloe vera, le clou de girofle, le genévrier, l'huile d'argan, la lavande et le beurre de karité, notre crème procure un soulagement rapide et durable, idéal pour détendre les muscles et apaiser les tensions. Spray naturel parfumé. Apportez une touche de fraîcheur à votre intérieur avec nos sprays aux senteurs naturelles. Citron, fraise et pommes. Idéal pour la maison, le bureau ou la voiture, ils assurent une atmosphère agréable tout en respectant votre santé. Nos produits sont conçus à partir d'ingrédients 100% naturels, sans additifs chimiques nocifs. Bien-être et efficacité, des solutions conçues pour améliorer votre confort physique et votre environnement. Des senteurs envoûtantes. Nos sprays laissent un parfum agréable et longue durée. La livraison est rapide. Recevez vos produits partout en Côte d'Ivoire, en un temps record. Chez EC Bios Entreprises, notre mission est simple. Offrir des produits naturels de haute qualité pour un bien-être au quotidien. Faites le choix du naturel et profitez des bienfaits de la nature avec nos solutions adaptées à vos besoins. EC Bios Entreprises, le bien-être au naturel, tout simplement. Contactez-nous au numéro affiché sur l'écran. Besoin de senteur, vous savez qui contacter. Alors maître, nous sommes de retour. Alors maintenant nous voulons savoir, le salon des maîtres, toujours une question pour vous. Oui. Nous voulons savoir, à votre actif, vous avez combien de clubs? Bon, j'ai 3 clubs. Le LSK, Shinto-ryo Shinto-kai officiel, qui est ma chose, mon bébé. J'ai 3 clubs à mon actif. Voilà, donc 2 sont légalement affiliés. Le 3e va bientôt rejoindre la grande famille de la fédération pour que nous soyons dans les normes. Donc je peux dire que nous avons 3 clubs à notre actif. Ok, maître. Mais alors maître, nous voulons savoir, aujourd'hui le karaté va mal. Les arts martiaux vont mal. On est peu méconnus. Oui. On n'arrive pas à se rassembler. Oui. Vous étant un grand maître, quel module on peut mettre en place pour que déjà les arts martiaux, toutes les disciplines associées puissent faire un? Bon, de mon avis, je pense que ce désaccord avec l'accord de l'harmonisation des pratiquants est dû au fait peut-être des dirigeants. À un moment donné, il y a eu un peu de chevauchement dans le commandement du karaté. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut plus rassembler les karatékas. On suppose que le président qui est là a de l'amour pour regrouper tout le monde autour de lui. Ça ne sert à rien de repousser. Un enfant qui commet une erreur, fais-le venir, interroge-le. Pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? Tu as 2 enfants, il faut écouter les 2 toujours avant de raisonner. Le premier qui arrive, on ne peut pas lui donner la raison pour dire que l'autre a tort. Donc ça a été un peu l'erreur, si j'ose le dire, des anciens dirigeants. Je n'indexe personne, je n'offense personne. Si c'est une offense, que ceux qui ont été là, qui ont dirigé, me fassent la grâce. Mais à mon avis, je pense que c'est parce qu'il y a eu un peu de mésentente, ce qui a causé. Maintenant, pour le médicament qu'il faut, c'est ça, c'est le rassemblement. Que le nouveau président associe tous ceux qui se sont retirés parce qu'ils ne se sont pas entendus avec l'ancien président, que tout cela revienne dans la famille parce que c'est 1. 1 plus 1 égale à 1, comme ça se dit militairement. Nous puisons un peu de tout ce que nous faisons de façon militaire, que 1 plus 1 soit égal à 1, pour que nous puissions tous nous regrouper auprès de l'arbre producteur qui est la FICDA. Si cela se fait, je pense bien que le médicament serait trouvé pour amener tout le monde au même niveau. Et on va redémarrer comme le karaté était avant. Maître Romain, merci beaucoup. Alors je veux dire, profiter pour dire merci à tous ces grands maîtres. Oui. Tous ces grands maîtres qui ont donné de leur temps. Tous ces grands maîtres qui ont fait des recherches. Qui ont apporté de leur temps aux arts martiaux. Merci à tous ces grands maîtres que je ne peux citer. Il y en a tellement que je ne peux citer. Mais ces grands maîtres, nous vous disons merci. Le salon des maîtres vous dit encore merci beaucoup. Alors maître, nous sommes à la fin de notre émission. Oui. Alors regardez la caméra. Vous avez un message à donner à la jeunesse aujourd'hui qui s'est livrée à la drogue, oui, à la cigarette, à l'alcool. À l'abus de sexe aussi. L'abus de sexe. Ok, avant de clore l'émission, je voudrais d'abord vous-même vous dire merci. Dire merci à l'équipe qui nous accompagne,
qui donne ce plaisir aux grands maîtres de pouvoir s'exprimer. Je ne saurais boucler sans dire merci à mon assistant qui est derrière, Maître Bini Moustapha, ceinture noire deuxième dan, qui chaque fois il est là, il s'associe à moi pour l'éducation des enfants. Bon, nous recommandons les parents qui ont des enfants qui peuvent venir au karaté, apprendre à partager. Parce que le karaté, c'est aussi une école de formation. On apprend aux enfants de mieux se comporter. On apprend aux enfants de s'auto-éduquer. Donc si ils ont par moment échoué de l'autre côté, ils peuvent venir à un lieu où il y a un maître qui dispense des cours de karaté. Ils peuvent confier l'enfant avec le chant des autres ici. On peut tous s'harmoniser et puis essayer de trop aller à la débauche, se droguer, fumer, boire, même l'abus du sexe, tout ça, c'est pas aussi bon. Donc je recommande à ces parents de vouloir confier les enfants aux maîtres que nous sommes. Je pense que le petit conseil que nous allons les apporter pourra apporter un plus à leur changement. Donc, je dis merci à la grande famille de la FICDA, à tous les grands gradés, tous les grands champions, tous ceux qui ont les grandes ceintures, les barrettiers, comme ça se dit, ceux qui ont la ceinture noire 6e dan, 7e dan, 8e dan, voire 9e dan, il y a des 10e dan en Côte d'Ivoire. Je salue de passage tous ces grands maîtres. Je prie que chacun ait vraiment la santé. Que 2025 soit une année où nous allons avoir beaucoup de médailles. Les championnats vont s'ouvrir bientôt sur l'Afrique et même voir le monde. Que la Côte d'Ivoire soit vraiment au rendez-vous de ces grandes compétitions et nous apporter des médailles. Ici aussi en national, il y aura aussi beaucoup de compétitions. Que Maître Kazak qui est là, il a des élèves qui vont compétir. Je souhaite beaucoup de médailles à vos élèves. Et puis beaucoup de médailles aussi à ces enfants qui sont là tout à l'heure. Il les a vus en train de se chauffer. On est en train de préparer aussi des petits champions. Ici c'est un club. Je dis que je suis béni. Je suis dans un club où il y a l'église. Vraiment, je ne fais pas de publicité, mais mon contact, le 05 06 22 57 39. On a le 07 89 85 01 28. Alors maître, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors maître, c'est dit qu'à la fin de l'émission, est-ce que le maître, qui avec tout ce parcours, oui, peut nous faire quelque chose, un kata, des self-défense, celui qui voit, est-ce que c'est possible que nous ayons quelque chose? Oui, on va faire des self-défense. Alors, parce que je pense que c'est ce qui est praticable dans la rue. On va nous attaquer, il faut savoir quitter la zone de frappe et puis j'y réagis, le temps, prendre le lent de celui qui t'attaque pour le contre-attaquer, c'est un peu mieux. Je préfère présenter un peu de self-défense. Alors, tout à l'heure, Maître Ledjou, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres, et surtout partagez. Abonnez-vous et partagez surtout cette émission. Tout à l'heure avec Maître Ledjou. Démonstration. Comme je le disais, le karaté, la valeur du karaté, c'est le combat. Le combat ou le kata. Le kata qui est la forme, la grande mère même du karaté. Et le combat, c'est ce qui fait la valeur de tout pratiquant. On combat pour être champion, on apprend à combattre pour se défendre soi-même et chercher à défendre aussi les autres. Nous sommes qu'à 2 mois, hein, nous avons ouvert juste le club le 7 janvier. Nous avons mis quand même une petite équipe sur place, les apprendre à se défendre. Ils vont se déplacer un peu, montrer un peu l'aspect du combat. Et puis bon, ben, c'est comme ça que ça commence. Et puis demain, on peut devenir grand champion de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde, pourquoi pas. On est aussi dans la possibilité de pouvoir devenir champion du monde. Et c'est notre combat actuellement. Nous préparons les enfants pour aller à la victoire finale et à la victoire mondiale. Merci.
GrandMetCom. Alors, quelle belle démonstration avec le grand maître Léju. Maître, vraiment merci beaucoup encore. Alors, je tenais à inviter tous nos grands maîtres, tous nos amis karatékas, pratiquants sport de combat, à ce grand festival, le 24 mai, au stade de la BAE, de 7h à 15h. Tous vous êtes invités et l'entrée n'est pas payante, elle est gratuite. Venez à ce grand festival pour que tous ensemble, nous valorisons non seulement notre discipline, nous valorisons aussi notre maître. Alors maître Léju, vous êtes aussi invité à ce grand festival et vous qui vous club. Alors merci beaucoup. Merci à vous, grand maître aussi, pour l'effort que vous faites pour la vulgarisation du karaté au niveau national comme international. Parce que ce que vous faites, c'est vu de partout. Il n'y a pas que seulement en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui ont l'image parce qu'ils sont des amis à nous. Donc quand ça vient sur notre ligne, tout le monde partage. Raison pour laquelle nous faisons du mieux voir, prendre l'image et le karaté ivoirien sur le plan universel. Merci, c'est à saluer. Merci nous avons encore plus de force. On va prochainement améliorer encore plus. Nous sommes juste à la ceinture blanche. Quand ça va remonter un peu d'ici 5-6 mois encore, on espère vous recevoir. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Mon assistant, pour lui prêter peut-être la parole, va dire un mot. Alors le nom c'est Maître Bini Moustapha. Maître Bini Moustapha. Regarde la caméra. Maître Bini Moustapha. Shitoryu Shitokai Shitoryu Shitokai Shitoryu Shitokai Shitoryu Shitokai. Merci beaucoup. Allez, on applaudit. Merci pour tout le monde. Aujourd'hui,